Le président gabonais, Oligui Nguema, est actuellement en France. C'est un déplacement extrêmement important, non seulement pour la France, mais aussi pour le Gabon. Et on voit le président gabonais en costume, souriant, regardant Emmanuel Macron. On voit le visage d'Oligui Nguema. Tu vois comment lui il sourit. Ce voyage est extrêmement important. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo pourquoi Oligui Nguema s'est-il rendu en France. On ne va pas juste regarder l'image d'Oligui Nguema à l'Élysée et directement critiquer. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi s'est-il rendu en France. C'est extrêmement important. Et pour comprendre les motifs de son voyage, vous allez suivre l'analyse de France 24 pour comprendre. Et aussi, je vais commenter profondément. Parce que cette vidéo est extrêmement importante. Il faut suivre jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, vous ne vous en sortirez pas bredouille. Suivons la vidéo sur France 24. Comprendre les motifs d'Oligui Nguema. Titre 3 jours de visite d'État, soit le plus haut rang protocolaire, l'Élysée a sorti le grand jeu pour recevoir Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, un pays qui entretient depuis toujours une relation privilégiée avec la France. Pour en parler, j'accueille le journaliste Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur du piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, sorti en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, visite d'État, dîner de gala à l'Élysée, délégation de 80 personnes. Paris met les petits plats dans les grands pour accueillir Brice Clotaire Oligui Nguema. Absolument, je veux dire, c'est vrai que la France, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de pays où la France n'est plus du tout accueillie, et c'est vrai que sans que ça soit, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le dernier bastion de la France en Afrique, mais c'est vrai que le Gabon est resté un pays extrêmement important pour la France, pas simplement, bien sûr, sur le plan militaire, on va parler aussi du manganèse, minier et autres, mais c'est vrai que quand vous regardez la position stratégique du Gabon, vous voyez que c'est extrêmement important. Oligui Nguema a été reçu, en particulier, c'est un des rares chefs d'État africains reçus à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale avec Donald Trump. Et c'est vrai que la France ne veut pas perdre pour elle. Le Gabon, ça reste un pays extrêmement stratégique et important. Le Gabon aujourd'hui est convoité par presque toutes les puissances du monde. Il faut voir comment Oligui Nguema est aujourd'hui convoité par la France, par les États-Unis. Parce que le Gabon possède quelque chose d'extrêmement important. Et il faut le dire, le Gabon a ses ressources, surtout le manganèse, parce que les raisons, les motifs de son voyage, du voyage d'Oligui Nguema, ça fait partie. Le manganèse, mais aussi base militaire. Et si vous regardez la carte, le Gabon a une position extrêmement stratégique. Et cela permet à toutes les puissances du monde de courir derrière le Gabon. Parce que chaque puissance veut avoir sa part. Commençons par le manganèse. Le manganèse est un métal extrêmement précieux. Peut-être, vous ne vous rendez pas compte, mais le manganèse joue énormément de rôle. D'abord, 90% du manganèse est utilisé dans l'industrie métallurgique. Oui, dans la métallurgie, quand on veut fabriquer de l'acier, on mélange ces minéraux-là avec le manganèse. Ça donne la durabilité. Ça donne une résistance énorme à l'acier. C'est ça qui fait que l'acier reste résistant. Donc le manganèse joue un rôle essentiel. Et aussi avec l'aluminium, c'est la même chose. On mélange aussi avec l'aluminium pour donner la forme
réelle de l'aluminium, la dureté. Donc le manganèse est extrêmement important et aussi dans l'agriculture. Le manganèse est un engrais qu'on utilise dans le domaine agricole. Dans le domaine aussi électronique, il y a aussi le manganèse, surtout même dans les batteries. Donc, ce métal est précieux et le Gabon est deuxième producteur mondial. C'est un point extrêmement important. Dans le domaine aussi géopolitique, le Gabon a une position exceptionnelle en Afrique centrale là-bas. Et l'armée française n'a plus beaucoup de bases en Afrique. Il n'y a que quelques bases maintenant. Même au Gabon, ça s'est beaucoup réduit. L'armée française n'a plus une base permanente, comme on avait vu au Sénégal, le Mali, Niger, etc. Aujourd'hui, même au Gabon, la présence de l'armée française a énormément diminué. C'est juste une centaine comme ça d'hommes. Donc le Gabon aujourd'hui, c'est un petit pays en termes de population, mais attention, c'est un pays extrêmement riche. On a aussi le bois. Donc tout ça, ça fait que l'Élysée, la France, veut renforcer ses relations avec ces pays. Et si la France ne vient pas, d'autres puissances viendront la remplacer. Voilà le premier point extrêmement important. Continuons la vidéo. Et je le disais au menu de cette visite, Transgabonais, forêt du bassin du Congo, sécurité sont les intérêts français habituels. Pétrole, bois, manganèse, exploité par Eramet notamment. Quelque chose a vraiment changé dans la nature des relations entre les deux pays? Oui, parce que, si vous voulez, Eramet, pendant très longtemps, ils considéraient qu'ils exportaient leurs minerais sans le transformer sur place. Et c'est vrai que dans le courant souverainiste économique, c'est vrai que Brice Oligui Nguema a compris qu'il fallait quand même que les choses changent. Et c'est vrai que là, pour une fois, il a tordu un peu le bras d'Eramet. Il faut savoir que Eramet, pour la France, c'est un des rares fers de lance miniers de la France, même dans le monde. Hein. C'est le minerai de manganèse, c'est la première usine de minerai. Moi qui suis un ancien, comme on dit en Afrique, j'ai vu comment le président François Mitterrand il avait inauguré le Transgabonais du temps de Marbongo. J'ai vu même Jacques Chirac, qui est allé au temps de la compagnie minière de Logoué, qui est allé aussi à Moanda. Et donc, c'est pour montrer que pour la France, ce minerai de manganèse est extrêmement important et c'est à une période un peu charnière parce qu'ils ont des problèmes internes avec Eramet et c'est pas impossible que si la France échoue avec Eramet le manganèse, c'est vrai que d'autres, en ce moment vous avez ce combat, cette géostratégie entre la Chine et les États-Unis et si la France foire avec Eramet, il y a de grandes chances que ce soit plutôt les Américains qui sont en ce moment à l'affût sur ce minerai de manganèse. Eramet est l'une des plus grandes entreprises minières françaises. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être même la plus grande. Il y a d'autres entreprises, mais Eramet est une entreprise extrêmement importante parce que l'État français détient jusqu'à 27% des parts de l'entreprise. Et Eramet n'est pas juste en Afrique, mais aussi dans d'autres continents. Mais en Afrique, Eramet a énormément d'opportunités. Comme nous le savons, c'est la France-Afrique. Donc, la France a l'intérêt de sécuriser ses ressources extrêmement importantes. Vu aujourd'hui ce qui se passe, le développement de l'intelligence artificielle, etc. Donc, si la France veut rester dans la course aux armements, mais aussi aux technologies modernes, la France doit s'adapter. La France doit sécuriser ses ressources. Et manganèse fait partie. Le bois aussi fait partie. Donc, la France a l'intérêt. Oui. Et Eramet profite très bien. Mais les autorités gabonaises avaient dit quelque chose d'extrêmement important il y a de cela quelques mois. Lorsque les autorités gabonaises disaient pouvoir transformer les ressources sur place.
transformation locale. Donc cela avait choqué le monde. Parce que Oligui Nguema avait dit assez et assez. Nous ne pouvons plus continuer dans ça. Il faut transformer sur place. Et les autorités gabonaises avec Eramet discutaient sur ce point. Pour que Eramet puisse transformer le manganèse sur place. Je ne sais pas où nous en sommes maintenant. Mais il y a un avancement. Ça ne s'est toujours pas réalisé. Il n'y a pas encore d'industrie qui transforme le manganèse en produit fini. Mais ce dossier est en cours. Donc il y a une pression sur l'entreprise Eramet. C'est pourquoi Oligui Nguema s'est rendu en France pour approfondir énormément les discussions. Et la France a l'intérêt à se rallier, à respecter la souveraineté de l'État gabonais. Parce que c'est très important. Si la France ne vient pas, d'autres puissances viendront. Parce que le manganèse est extrêmement important. La Chine est là. L'Inde est là, les États-Unis, etc. Même aussi certains Gabonais, aujourd'hui, d'autres veulent se lancer profondément dans ce domaine. Donc si la France ne prend pas vraiment cette affaire au sérieux, le Gabon pourrait peut-être la laisser tomber. On ne sait pas jusqu'à quand. Et dans le même temps, en politique intérieure, Alain-Claude Bilibinze, le principal opposant, est emprisonné. Les réseaux sociaux sont suspendus depuis février 2026 jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas jusqu'à quand. Et la France reste silencieuse. Est-ce que Paris ne valide pas, encore une fois, un régime autoritaire au nom de ses intérêts? Si, de plus en plus, je veux dire, ça c'est sûr qu'au nom de ses intérêts, c'est une France qui, avec ses relations entre la France et l'Afrique, c'est une France qui est absolument affaiblie, qui dit toujours on ne veut pas donner de leçons de démocratie, etc., etc. Mais je veux dire, c'est vrai que là, on sent bien que sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'opposition, je veux dire, les opposants gabonais ne sont pas reçus en France comme ils ont pu l'être à une autre période. Oligui Nguema, on le rappelle, qui était général putschiste il y a 3 ans, aujourd'hui, il est reçu à l'Élysée en grande pompe. Est-ce qu'on est dans le en même temps d'Emmanuel Macron? Alors, on est non seulement dans le en même temps, mais on voit bien que pour que Emmanuel Macron s'est raccroché au Gabon, après quand la France s'est fait vraiment virer, comme on le sait, de l'ensemble des pays du Sahel, il reste quand même la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, vous savez, Brice Oligui Nguema, comme le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Donc c'est pour ça qu'il y a ce geste de visite d'État pour essayer de faire un plus au Gabon par rapport à d'autres pays et d'autres chefs d'État. La meilleure façon de combattre un système, c'est de se déplacer, aller dans le camp adverse, discuter d'égal à égal. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nations veulent rompre avec la France. Si ça ne va pas, on rompt. Mais ça ne marche pas. On peut rester très bien en collaboration. On peut rester très bien en tant qu'adversaire, mais se parler, discuter. C'est extrêmement important. Et le Gabon aujourd'hui veut résoudre tous ces problèmes par la diplomatie. Parce que la diplomatie est extrêmement importante. Et aujourd'hui, le Gabon fait de son mieux. Voilà la réalité. Parce que le Gabon n'est pas seulement le seul pays qui se rend à l'Élysée. Beaucoup de chefs d'État aussi y vont. Et le Gabon s'est déplacé aller voir Emmanuel Macron. La relation entre ces deux, ça marche très bien. Oui, la relation entre Oligui Nguema et les autorités françaises, ça marche très bien. Mais le point le plus important dans cette partie, ce sont les opposants. L'Afrique, c'est presque la même chose partout en Afrique, dans beaucoup de pays. Les opposants sont emprisonnés. Oui. Mais quelle est la position de la France? La France soutient-elle le gouvernement ou bien les opposants? Et on voit très bien que même le journaliste le dit, les opposants gabonais ne sont pas réussis en France. La France a peur peut-être de recevoir les opposants gabonais. Si la France ne reçoit pas les opposants gabonais,
Ça veut dire que la France est complice. La France veut protéger peut-être le gouvernement d'Oligui Nguema parce qu'elle refuse de recevoir les opposants. Voilà un point extrêmement important. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Oui, parce que ce sont d'abord nos intérêts. On comprend bien maintenant les faits. Celui qui est à la tête des États africains, celui qui est à la tête de son peuple, s'il est d'accord avec l'Élysée, on lui dit il est bon, il est un bon président, il fait tout correctement. Mais tant qu'il y a un problème entre les deux, on dit non, le président il est mauvais, il est ceci, parce que ce président ne fait pas leur affaire. Voilà la réalité. Bref, on va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Dans une prochaine vidéo, on va continuer.